Bonjour, c'est Jessie de Sofapreneuse. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo où je voulais parler de YouTube, hein, comme on est sur YouTube, pour répondre à la question est-ce que c'est trop tard pour se lancer sur YouTube? Alors moi je fais cette vidéo parce que c'est une question que je me suis posée. En fait, à l'heure actuelle, j'ai trois chaînes YouTube. Bon, ça fait un peu beaucoup. Et c'est vrai que je les alimente pas beaucoup parce que je suis pas très à l'aise en vidéo. J'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop faire des vidéos, je préfère faire des articles de blog. Mais c'est vrai que je me suis mis sur YouTube parce que j'ai vu que c'était la tendance et qu'il y a beaucoup de gourous du web marketing qui conseillaient de se mettre sur YouTube parce que la vidéo c'est l'avenir, les gens ils lisent moins, ils vont moins sur les blogs, etc. etc. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est peut-être un peu tard de se mettre sur YouTube parce que YouTube c'était bien quand il y avait pas beaucoup de vidéos. Maintenant, il y a des milliards d'heures de vidéos et je me suis dit, mais si je me mets sur YouTube maintenant, alors qu'avec toutes les vidéos qu'il y a, ça va être chaud. Donc moi après je vais te parler un peu de voilà des chaînes YouTube que j'ai et des résultats que j'ai. Moi j'ai pas beaucoup de vues sur mes chaînes, hein. Enfin, je le reconnais parce que je fais pas beaucoup de vidéos, je fais pas beaucoup de promotion de mes chaînes YouTube, mais je vais un peu te parler des résultats que j'ai eu. Alors j'ai entre guillemets, une chaîne beauté. Alors moi, je considère pas que je parle à proprement de beauté. Moi, je parle plus voilà, de l'acceptation de ses cheveux naturels. Parce que voilà, moi j'ai des cheveux naturels, des cheveux de type africain naturel. Et en fait, j'ai une chaîne qui traite de ça. Et je vois que sur cette chaîne, je fais je fais des vidéos, j'ai eu beaucoup de mal à avoir des vues. Et je vois que, voilà, après, comme je fais pas beaucoup de vidéos, je suis consciente que voilà, les résultats, ça va pas se faire tout seul. Mais après, des fois, publier pour publier, ça sert pas à grand chose. Et je vois que voilà, j'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos. La vidéo sur laquelle j'ai le plus de vues, elle a fait 800 vues, hein. Et la chaîne, elle date, ça fait 2 ans que je l'ai créée, donc c'est pas super, mais c'est une vidéo que j'ai fait cette année, en 2017. Et c'est une vidéo c'est un tuto pour utiliser Instagram sur son PC. Donc rien à voir avec la thématique beauté, le sujet que je traite, mais c'est voilà, pour dire que euh, voilà, ça c'est assez étonnant. Donc voilà, sur cette chaîne YouTube, elle a un peu de mal à décoller. Ça fait 2 ans que je l'ai, mais c'est vrai que je l'ai pas beaucoup alimentée. En fait, pour en venir voilà, au truc, c'est que il y a enfin, moi je regarde des chaînes YouTube de plusieurs thématiques et plus particulièrement ma thématique à moi. Et c'est vrai que je vois que les vidéos qui marchent le plus, qui ont le plus de vues, c'est les vidéos où on va donner des conseils pour faire pousser ses cheveux rapidement. Ça, c'est les vidéos qui cartonnent, les tutos coiffure, donc normal, hein, on parle de beauté, de cheveux, normal. Les tutos coiffure, et c'est ce qui sont les vidéos qui ont le plus de vues. Après, il y a d'autres vidéos, mais c'est surtout celles qui ont le plus de vues. Et moi, je ne propose pas ça sur ma chaîne, donc ça fait que je pense j'ai pas beaucoup de vues, et aussi le manque de régularité qui fait que j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup d'abonnés, tout ça c'est lié. Donc sur la chaîne Sofapreneuse aussi, j'ai pas beaucoup de vues, mais sur Sofapreneuse, voilà, j'ai maintenant plus de recul, donc c'est vrai que je suis plus patiente sur les résultats. Et comme je traite voilà d'une thématique qui intéresse pas forcément le grand public, même si je parle de gagner de l'argent sur internet, mais qui va pas intéresser tout le monde. Donc voilà, ça je m'inquiète pas trop. Et puis pour l'avenir, comme j'ai beaucoup de sujets de vidéos qui vont venir, ça m'inquiète pas trop. Et par contre, j'ai une chaîne sur les concours de la fonction publique.
voilà, où je fais beaucoup plus de vues que sur ma chaîne beauté. Et je m'y attendais pas du tout parce que je pensais que justement, euh, voilà, la beauté, en plus, le thème que j'aborde, ça concerne pas mal de beaucoup de gens. C'est un secteur qui est très lucratif, qui génère beaucoup d'argent. Mais pourtant, c'est ma chaîne sur les concours de la fonction publique qui fonctionne le mieux en termes de vues. Et d'ailleurs, c'est ce blog-là qui a le plus de visites en référencement naturel également. J'en parlerai. Donc c'est cette chaîne YouTube qui m'a assez épatée parce que ça fait un an que je l'ai créée. Je l'ai créée un peu comme ça. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que sur les concours de la fonction publique, bah, les gens, ils créaient des blogs, des chaînes YouTube, et dès qu'ils avaient leur concours, bah voilà, ils laissaient tomber, enfin, ils alimentaient plus leur blog ou leur chaîne YouTube. Et moi, je me suis dit que bah, même si ça fait des années que j'ai pas passé de concours, moi, ça fait 10 ans, ça va bientôt faire 10 ans que je suis dans la fonction publique et je connais un peu les trucs, les astuces pour passer des concours. Donc, je me suis dit que je vais créer. D'abord, j'ai créé le blog en 2015 et en 2016, je me suis décidée à créer une chaîne YouTube. Et c'est à partir de septembre 2016 que j'ai commencé à publier des vidéos. Et j'ai une vidéo qui a atteint les 2000 vues à l'heure actuelle. Donc moi, ça m'a assez surpris parce que c'est une vidéo que j'ai partagée dans quelques groupes Facebook. Et elle a atteint 2000 vues. Donc c'est une vidéo qui dure quand même une demi-heure où on ne voit pas mon visage, où je fais une démonstration comment rédiger. Alors c'était comment rédiger une note sur dossier. Donc voilà. C'est donc j'étais assez étonnée. Et j'ai aussi plusieurs vidéos là qui ont atteint les 1000 vues en quelques mois. Donc pour moi c'est un exploit parce que c'est vrai que je suis pas trop YouTube, je suis pas machin. Donc voilà. En fait c'est ce que je veux en venir, c'est que je pense qu'il est jamais trop tard pour se lancer dans quelques projets que tu as, que ce soit YouTube, que ce soit même le blog, même si tout le monde le dit que les blogs sont morts, moi j'y crois pas. Pour moi, les blogs, enfin, c'est un outil comme un autre pour se faire connaître, pour gagner de l'argent. Et je pense que tu peux utiliser YouTube pour au moins te faire connaître. Même si j'aime pas trop le terme se faire connaître, parce que se faire connaître de qui, de quoi, pourquoi, ça dépend aussi ça dépend aussi de voilà, de ton objectif. Est-ce que YouTube, tu utilises YouTube pour ensuite monétiser tes vidéos, vendre des formations à travers tes vidéos, c'est tout ça. Donc je pense qu'il n'est pas trop tard pour se lancer sur YouTube, mais sache que voilà, tu vas avoir de la concurrence. Et je pense qu'on est arrivé en fait sur Internet, on est arrivé à un tournant où c'est soit tu fais les trucs, soit tu fais quelque chose, soit pour de faire du grand public, ou soit tu acceptes d'avoir une audience restreinte et de pas forcément vouloir toucher le grand public. Parce que voilà, par exemple, les vidéos qui marchent le mieux en ce moment, c'est les vlogs. C'est voilà, tu te filmes dans la rue, au resto, en train de visiter une nouvelle ville, etc. Et tu la partages sur YouTube et c'est ce qui marche le mieux. Par exemple, il y a une chaîne que je regarde assez régulièrement, c'est la chaîne de Florian Honner. Donc c'est un animateur radio, je crois qu'il est sur Radio Latina. Et il a décidé de faire des vlogs autour de la cuisine. Il teste des restaurants assez régulièrement. Il se fait même inviter par ses abonnés. Et sa chaîne, elle est assez grand public parce qu'il brasse un public assez nombreux.
voilà, ça va de l'adolescent à la ménagère de moins de 50 ans. Moi, je regarde ces vidéos, toi, peut-être tu regardes ces vidéos, donc c'est du grand public. Et à côté de ça, tu as des chaînes un peu plus confidentielles, des chaînes de web marketing, par exemple, où tu as des personnes, des marketeurs, ils ont que 2 000 abonnés sur leur chaîne, voire les meilleurs 10 000, 40 000, voire 60 000, mais ça va pas plus loin que des humoristes qui ont 1 million d'abonnés sur leur chaîne. Et voilà. Donc, moi, je pense que c'est pas trop tard pour se lancer sur YouTube, mais faut pas non plus voilà, tout miser sur YouTube, se dire que c'est la plateforme, the plateforme où il faut être, où tu vas tout déchirer, où si tu réussis sur YouTube, où tu réussiras jamais ailleurs. Enfin, moi c'est ma vision, de YouTube. C'est un moyen de se faire connaître gratuitement, voilà. Et pourquoi pas voilà, de monétiser, de gagner de l'argent avec. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour se lancer sur YouTube. Alors après, j'ai pas vraiment de conseils à te donner pour avoir une chaîne YouTube qui cartonne avec 10 000 abonnés, etc. Donc il y a des formations voilà, qui existent sur le marché. Donc je te conseille de regarder dans la description en bas le lien vers l'annuaire de formation en ligne à laquelle donc je suis affiliée. Donc je fais la promotion des formations des autres, hein, comme tu commences à comprendre. Et tu auras voilà, t'auras des formations pour avoir une chaîne YouTube qui cartonne avec beaucoup d'abonnés, etc. Si c'est ça qui t'intéresse. Donc voilà mon point de vue sur est-ce que c'est trop tard pour se lancer sur YouTube. Je ne pense pas, mais ça dépend de tes objectifs et ça dépend aussi de l'audience que tu souhaites voilà, que tu souhaites toucher. Donc n'hésite pas, si tu veux voir plus de vidéos, à t'abonner à ma chaîne. Je commence à m'y mettre à faire des appels à l'action, toujours faire des appels à l'action. Et voilà, je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.